L'anime commence par une scène d'un adolescent nommé Kotaro Satomi qui transporte ses biens de déménagement dans une chambre avec un loyer bon marché. Il est également assisté de son meilleur ami, Kenji Matsudera. On a également vu que le propriétaire de l'endroit nommé Shizuka Kazaji saluait Kotaro. Après que Kotaro soit entré au lycée, il a vécu de manière indépendante, il a donc choisi de vivre dans une chambre à loyer modique. La scène est ensuite passée à la nuit, lorsque Kotaro dormait. Soudain, un tremblement de terre assez important a fait osciller les lumières de la chambre de Kotaro. Cependant, il n'a pas été dérangé par les secousses du tremblement de terre. Il est resté endormi comme si de rien n'était. Le lendemain, Kotaro et Kenji ont travaillé à temps partiel pour augmenter leur argent de poche. Entre le travail, Kenji a demandé si Kotaro allait bien après avoir emménagé dans sa nouvelle chambre car, selon les informations, un garde se trouvait à l'endroit où il vivait. Kotaro a dit qu'il l'était. Peu de temps après, leur patron est venu et lui a demandé de changer de lieu de travail. Kotaro se dirigea vers le lieu de travail que son patron lui avait demandé de faire. Alors qu'il cherchait l'endroit, il tomba soudainement dans un trou. À l'intérieur du trou, il a vu une fille debout entourée de cristaux colorés. On dirait que la fille a fermé les yeux. À son arrivée, elle ouvrit les yeux comme si elle l'attendait depuis longtemps pour la rencontrer. La scène se transforme en un hôpital. Kotaro était allongé sur un lit de patient avec une blessure à la tête. Kenji a été vu à côté de son lit heureusement, Kotaro avait repris connaissance. Le matin, Kotaro va à l'école avec Kenji et Kazaji tout en racontant ce qui lui est arrivé. Après les heures d'école, Kotaro a l'air très heureux de rejoindre un club parascolaire dans son école. Il s'est avéré que le club qu'il a rejoint était un club de tricot, même s'il avait du talent au baseball. En arrivant à la salle du club, Kotaro a vu un beau professeur nommé Sakuraba. Auparavant, ils s'étaient rencontrés à l'hôpital, puis il avait dit qu'il était intéressé à rejoindre le club de tricot. Il a convaincu Sakuraba qu'il voulait vraiment rejoindre le club. Même lorsqu'il ne savait pas tricoter, il a dit qu'il essaierait de l'apprendre. Enfin, Kotaro a officiellement rejoint le club de tricot et a pu commencer à venir le lendemain. Lorsque Kotaro est arrivé chez lui, il y a eu un remue-ménage dans sa chambre. Après son entrée, il s'est avéré qu'une fille fantôme gardait la pièce nommée Sanae. Kotaro, qui ne la croyait pas, l'a alors chassée. Sanae s'est sentie ennuyée et elle a commencé à l'attaquer. Kotaro, qui ne pouvait pas se battre, ne pouvait repousser l'attaque de Sanae qu'en utilisant son talisman. Peu de temps après, une sorcière nommée Yurika est apparue dans sa chambre. Elle lui a dit qu'une grande énergie s'approchait de cet endroit. En voyant Yurika, Kotaro et Sanae ne pouvaient pas croire qu'elle était une sorcière. Après cela, Yurika a été expulsée de sa chambre. Peu de temps après, elle pleure et le supplie d'entrer. Après que Yurika soit entrée, une fille nommée Kiria est soudainement apparue sous le sol. Elle s'y est rendue avec l'intention d'acheter au prix fort la chambre de Kotaro. Cependant, il n'avait aucun intérêt à vendre la chambre. Après cela, elle a sorti des lingots d'or. Voyant l'or, Kotaro et Sanae en ont discuté. Peu de temps après, Kiria a essayé de le taquiner pour qu'elle puisse avoir la chambre. Soudain, une fille d'une autre dimension apparaît. Elle s'appelle Teyamilis. Agacée par l'apparition de nombreuses personnes dans sa chambre, Kotaro l'attrapa. Par colère, elle a essayé de lui tirer dessus. Heureusement, Kiria, avec sa force, a pu résister à l'attaque. Alors que Kiria essayait de bloquer l'attaque, Sanae a essayé de soulever la jupe de Teya pour bloquer sa vue. De plus en plus agacée, Teya a sorti une grosse arme du ciel. Cependant, Ruth, sa servante, lui rappelle de l'arrêter car elle a violé l'accord de guerre galactique. Ruth a également rappelé à Teya que son travail consistait à trouver autant de personnes que possible pour lui obéir. Un peu plus tard, Kanaji, le propriétaire du lieu de location, est venu dans la chambre de Kotaro et a réprimandé tous ceux qui se disputaient la chambre. Après cela, Kanaji a tenté de négocier et de donner une lettre d'accord pour obtenir la chambre en plus de se battre. Ils étaient tous d'accord, sauf Kotaro. En tant que propriétaire légitime de la chambre, Kotaro n'a pas accepté que la chambre qu'il avait louée soit donnée à quelqu'un d'autre. Ils ont tous parlé de l'intention et du but qu'ils voulaient avoir dans cette pièce. La seule personne sans but est Yurika, et tout le monde ne croit toujours pas qu'elle est une sorcière. Enfin, Kotaro avait un autre moyen de déterminer le gagnant qui louerait la chambre. Il a eu l'idée d'un jeu de cartes. La règle du jeu est qu'ils doivent jouer aux cartes 5 fois par jour avec un système de déduction de points. Chaque fois qu'ils perdent, les points seront réduits et ils sont prêts à partir de là. Sachant que Yurika était sûr que les autres ne savaient pas jouer aux cartes. Malheureusement, Kotaro est celui qui a perdu 5 fois de suite. Ensuite, le premier jour du jeu est terminé. Le lendemain matin, Kotaro, qui était sur le point de partir pour l'école, a demandé à Sanae de garder sa chambre. Il a dit qu'il ne faisait confiance qu'à elle. Dans la scène suivante, Kotaro apprend à tricoter avec Sakuraba à l'école. Les jours suivants, on a vu que Kotaro n'était pas venu au club de tricot parce que Sakuraba était occupé et ne pouvait pas venir au club.
Même si le temps scolaire était passé, Kutaro était toujours assis dans sa classe. Il était paresseux pour retourner dans sa chambre de location car son état n'était pas propice. Les subordonnés de Kiriya, qui ont entendu cela, l'ont immédiatement signalé à Kiriya. Pour attirer l'attention de Kutaro, Kiriya lui a préparé le dîner. Et cela le rendait heureux. Dans la scène suivante, Kutaro dîne avec Kiriya, Teiya et Ruth. Il y avait aussi Sanae, qui ne pouvait apprécier la nourriture que si elle possédait quelqu'un. Kutaro a convenu que Sanae le possédait pour qu'elle puisse profiter du dîner. Yurika sentait qu'elle n'était pas invitée à dîner et ne pouvait que jeter un coup d'œil derrière le placard. Par pitié, Kutaro l'a finalement invitée à se joindre. Après le dîner, ils retournèrent tous jouer aux cartes. En jouant, Teiya a exprimé ses soupçons sur l'attitude de Kiriya de toujours cuisiner pour Kutaro. Le lendemain matin, Kutaro a été surpris de voir Yurika, Kiriya, Teiya et sa femme de chambre rejoindre sa classe. Il était ennuyé qu'il n'y ait plus aucun endroit où échapper à toutes ces filles. De plus, de nombreux étudiants les aiment sauf Yurika. Au début du cours, elle semblait avoir été punie. Ensuite, il était déterminé à être plus strict avec les filles. Alors que Teiya et ses servantes se dirigeaient vers la cafétéria de l'école pour le déjeuner, un club de cheerleading composé d'étudiants masculins s'entraînait et était dérangé par leur présence. Voyant cela, elle les a défiés à la place. Heureusement, plusieurs élèves sont venus et ont dit à Teiya qu'ils étaient un groupe de mauvais élèves. En entendant cela, elle eut une idée brillante. Pendant ce temps, la scène montre Yurika recevant une lettre de Kutaro pour se rencontrer derrière le bâtiment du club. Elle devait être ravie de penser que Kutaro commençait à la reconnaître comme une sorcière. Alors qu'elle était sur le point de partir, elle trébucha soudainement. Au même moment, elle rencontra Sakuraba et lui demanda où se trouvait le bâtiment qu'elle allait visiter. Quand Yurika atteignit l'arrière du bâtiment, elle ne trouva pas Kutaro. Au lieu de cela, elle a rencontré un membre du cosplay club. Ensuite, Kutaro lui a apparemment recommandé de rejoindre le club. Après cela, Kutaro, qui la regardait de loin, était content. Le lendemain, en rentrant de l'école, Kutaro a marché avec Sanae. Il se sentait heureux ce jour-là. D'un autre côté, Kiriya a vu l'annonce d'une compétition de marathon dans son école. La nuit, tout le monde joue aux cartes. Yurika, qui avait l'air épuisée, est devenue plus forte, elle a donc remporté le match 3 fois de suite. Après cela, Kiriya, qui a vu Teiya et Kutaro s'ennuyer avec le jeu de cartes pour déterminer le gagnant, a remis un dépliant sur la course marathon organisée par l'école. Ce concours sera certainement plus équitable car les juges sont issus des écoles. Kutaro et Teiya étaient également très excités à ce sujet. Le lendemain, Kutaro a demandé à Sakuraba d'être une équipe dans la course du marathon car la course nécessitait 2 personnes dans une équipe. Au début, elle a refusé car elle était physiquement faible et ne pourrait pas terminer la course. Cependant, après avoir persuadé Kutaro, elle a finalement accepté de rejoindre son équipe. Pendant ce temps, Yurika, qui a rejoint le cosplay club, est invitée à cosplayer un personnage même lorsqu'elle ne voulait que participer à la course du marathon. D'autre part, Kiriya est entrée dans le club de course. Teiya a ensuite utilisé le cheerleader club pour les faire se soumettre à elle. Il s'est avéré que quelqu'un l'espionnait à travers la poupée de Kiriya. Comme elle n'était pas sûre de la poupée, Teiya a demandé à sa femme de chambre de la détruire. À cause de cela, il y a eu une bataille entre le robot de Teiya et la poupée de Kiriya dans le ciel. Dans l'après-midi, Kutaro s'échauffait dans la salle de classe avant le début du marathon. Même Sanae, qui était un fantôme, a déclaré qu'elle le soutiendrait. Dans une autre scène, Kutaro est vu en train d'aider Sakuraba à se réchauffer. Teiya, qui vit cela, s'énerva qu'il soit plus soumis à Sakuraba. Alors que Kiriya sentait que c'était très naturel. Après cela, la course du marathon a commencé. Chaque club envoie son meilleur représentant. Après la course, les problèmes ont commencé, comme la chute soudaine de nombreux participants. Très probablement, cela était dû au fait que Kiriya voulait se débarrasser de beaucoup de participants. Kutaro, dont le chemin a été bloqué par les participants tombés, a immédiatement sauté par-dessus eux. Pendant ce temps, Teiya était portée par le président du cheerleader club, qui avait un grand corps athlétique. Cependant, Yurika, qui a participé au concours, était seule. Il n'y avait personne pour l'aider. Apparemment, dans le marathon, les participants ont également dû relever divers défis. Le premier défi est un problème de mathématiques. Kutaro, courant avec Sakuraba, a demandé à son partenaire de courir devant lui pendant qu'il travaillait sur le problème de mathématiques. Au milieu du voyage de Kutaro vers le deuxième défi, il a rencontré Teiya dans le deuxième défi. Dans le deuxième message de défi sur la consommation de gâteaux, il a immédiatement terminé le gâteau et a quitté Sakuraba. Dans le prochain défi, Kutaro semble avoir du mal jusqu'à ce qu'il soit précédé par Kenji. Tandis que Yurika, qui était seule, paraissait épuisée et faillit abandonner. Mais, après que Sakuraba soit venu l'encourager, Yurika a décidé de terminer la course. Dans le 8e défi,
les participants devaient choisir leur parcours d'obstacles. Il semble que Teiya ait choisi la voie facile et a été aidé par son chef de groupe. Des ennuis ont commencé à survenir lorsque plusieurs hommes cherchaient Kotaro. Cependant, tout à coup, leur cible est devenue Kenji. Non seulement cela, mais Teiya a également placé de nombreux pièges dans la zone du 8e défi, ce qui a provoqué de nombreuses explosions. Plusieurs autres participants qui estimaient que son chemin était libre ont commencé à l'attaquer. La situation s'annonce encore plus chaotique. Ailleurs, Yurika et Sakuraba couraient toujours. Ils pensent qu'il est possible que des participants aient atteint la ligne d'arrivée. Soudain, Sakuraba s'évanouit. Yurika a ensuite essayé d'aider Sakuraba avec sa magie. Malheureusement, cela a échoué. Heureusement, avec un pouvoir mystérieux, Sakuraba a pu se réveiller. Pendant ce temps, Kotaro semble sur le point de relever le défi final. Malheureusement, il était épuisé et s'est évanoui. Maintenant, Tei et Kiriya sont arrivés au défi final. Dans ce défi, Teiya et Kiriya se sont battus. Par la suite, Sakuraba, qui s'en était rendu compte, était encore plus excité de relever le défi final avec Yurika. Dans ce défi, Sakuraba a dû amener les membres de son équipe. Quant à Yurika, elle devait amener une amie. Bien sûr, cela la rendait confuse quant à qui elle devait inviter. À la fin, Sakuraba accepte de devenir son amie, et à la place, elle demande de l'aide à Yurika pour amener Kotaro. De manière inattendue, Yurika et Sakuraba ont également remporté la course. À la fin de la scène de la course, Kazaji cherchait furieusement Teiya, qui avait posé des mines pendant le marathon, et Kotaro, qui avait intimidé le club de sumo. La scène change lorsque Ruth gagne des vacances aux sources chaudes après avoir joué à un jeu de prix. Elle demande à Teiya l'autorisation de partir en vacances ensemble car elle a 6 tickets vacances. Puisque Sanae est un fantôme, elle peut rejoindre les vacances sans billet. Puis, avant le jour du départ, les filles ont acheté un maillot de bain. La scène se poursuit sur un vaisseau spatial appartenant à Teiya. Kotaro se demanda pourquoi Teiya voulait tant la chambre qu'il avait louée. Peu de temps après, Ruth a ouvert un portail vers l'auberge. Avec le portail, ils peuvent tous économiser de l'argent et du temps de déplacement. Quand ils sont arrivés à l'auberge, ils ont tous été choqués car l'état de l'auberge était inhabitable et hanté. La scène passe à la plage. Kotaro, s'apprêtant à se détendre sur la plage, rencontre le Cosplay Club, qui y tiendra une réunion. Ils ont dit à Kotaro que Sakuraba visiterait la plage. Après être arrivés à la plage, Kotaro y a vu Sakuraba. Les filles qui avaient enfilé leurs maillots de bain et voulaient les exhiber avaient l'air envieux car il était plus intéressé par Sakuraba. Enfin, Kotaro a été puni en étant enterré dans le sable pendant que les autres filles jouaient au ballon sur la plage. Il s'est avéré que sa punition a en fait rapproché Sakuraba de lui. À cause de cela, les filles bouleversées ont essayé de trouver d'autres punitions. Ailleurs, les deux garçons qui ont vendu les jeux de prix plus tôt se cachaient. Alors que tout le monde jouait à un jeu de pastèque, ils ont soudainement essayé d'attraper Teiya. Finalement, tous les deux ont été enterrés dans le sable. Le soir, ils sont allés aux sources chaudes. Kotaro était heureux car il a vu Sakuraba et ses amis s'amuser et profiter des vacances. Pendant ce temps, les filles ont partagé leur raison de vouloir obtenir la chambre que Kotaro avait louée. Yurika a dit que la chambre serait donnée à la personne qui l'avait aidé. Pendant qu'il dormait, soudain, Kotaro toucha Ruth car il rêvait de grimper à un arbre pour attraper des coléoptères. Après cela, il s'est excusé. Cependant, il a été expulsé de la pièce et s'est dirigé vers la plage. Sur la plage, Kotaro a vu Kiriya assis seul et aspirant à quelqu'un qui lui avait donné un cadeau à la main. Sanae, qui a essayé de ramasser Kotaro et l'a vu avec Kiriya, avait l'intention de les effrayer. Malheureusement, elle a été électrocutée parce que Kotaro tenait un talisman d'exorcisme. À cause de cela, elle s'est sentie offensée et a pensé qu'elle ne pouvait pas l'accepter. Le lendemain, alors que les autres prenaient leur petit déjeuner, Sanae était toujours visiblement en colère contre Kotaro à cause de ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle a décidé de le quitter. Ailleurs, les criminels qui rôdaient plus tôt avaient préparé un plan pour eux. La scène change lorsque Sanae est assise sur une falaise près de la plage. Au bout d'un moment, elle a décidé de retourner voir Kotaro. Cependant, tout à coup, un criminel l'attrape. Kotaro, inquiet pour Sanae, a été vu à sa recherche sur la plage et a rencontré Sakuraba. Il a ensuite raconté ce qui arrivait à Sakuraba. Pendant ce temps, Yurika, qui cherchait également Sanae, a vu que son ami avait été capturé par des criminels qui se sont avérés être des chasseurs de fantômes. Les criminels avaient l'intention de la vendre. Dans la scène, une femme, Dark Crimson, apparaît avec les chasseurs de fantômes. Yurika, qui regardait Sanae derrière les buissons, voulait l'aider. Malheureusement, le Cosplay Club est venu et a emmené Yurika, elle n'a donc pas pu aider Sanae. Sur la plage, Kotaro continuait toujours son histoire à Sakuraba. Alors que Sanae est maintenant enfermée dans la voiture. Dark Crimson, qui l'a kidnappée, a commencé à inciter les humains à ne jamais apprécier une Sanae fantomatique.
De retour à Kotaro, il a révélé que ses paroles à Sanae n'étaient qu'une blague. Cependant, Sakuraba, qui a entendu toutes ces histoires, a déclaré que si elle était Sanae, elle serait également offensée par ses paroles. En entendant cela, Kotaro est immédiatement allé chercher Sanae à nouveau. En chemin, il rencontre Yurika, qui a été capturée par le Cosplay Club. Yurika lui a dit que Sanae avait été kidnappée par les criminels qui avaient tenté de kidnapper Teiya la veille. À l'auberge, Kotaro raconta à tous ses camarades l'enlèvement de Sanae. À l'aide du dispositif de pointage que Kazagi a apporté, ils ont commencé à chercher où elle se trouvait. Malheureusement, l'appareil a soudainement explosé. Finalement, la recherche a été facilitée par la poupée de Kiria, et ils ont trouvé où elle se trouvait. Ils se sont précipités pour sauver leur amie. Là où se trouvait Sanae, on aurait dit qu'elle rêvassait et espérait que Kotaro la sauverait. Cependant, Dark Crimson parla à nouveau si personne ne la sauvait. Peu de temps après, Kotaro et ses compagnons arrivèrent à destination et attaquèrent l'endroit. D'autre part, Yurika s'est échappée du Cosplay Club et est allée aider Sanae. Lorsque Kotaro et ses amis ont réussi à entrer dans la pièce où Sanae était détenue, ils ont immédiatement attaqué Dark Crimson. Voyant l'arrivée de ses amis, Sanae fut émue car il s'avéra qu'ils étaient toujours considérés comme des amis. Après cela, agacé, Dark Crimson a finalement rassemblé tous les esprits et a formé un esprit géant. Par la suite, elle a été forcée d'entrer dans l'esprit du géant. Kotaro n'a pas perdu la tête. Il jeta ses amulettes d'exorciste et de protection familiale. Sanae ne serait pas blessée par l'attaque car le talisman protecteur de sa famille la protégerait. Après la destruction de l'esprit géant, Sanae est en sécurité. Maintenant, elle, tenant le talisman protecteur de la famille, était heureuse car il s'est avéré que Kotaro l'avait considérée comme une famille. Pendant ce temps, Kiri a puni les deux garçons qui ont kidnappé Sanae alors qu'ils tentaient de s'échapper. La scène s'est poursuivie le lendemain. Kotaro était dans la salle du Knitting Club et a remercié Sakuraba de lui avoir donné des conseils sur la plage. Pendant ce temps, Teiya a été vue en train de lire un livre de sa mère intitulé L'histoire de la princesse d'argent et du chevalier bleu. La nuit dans la chambre de Kotaro, il demande à ses amis de l'aider à écrire un scénario pour le Drama Club car il ne veut pas que Kenji le rabaisse. Kotaro avait également une offre pour tous ses amis. Celui qui l'aide recevra 5 points de sa part. Quant au script sélectionné, il obtiendra 5 points de chacun de ses amis. Bien sûr, cette offre a été bien accueillie par Yurika, qui avait les points les plus bas. Son enthousiasme a poussé les autres à écrire le scénario même si le délai n'était que d'1 mois. Après cela, il semble que tout le monde soit occupé à écrire ses propres scripts. Pendant ce temps, Teiya avait l'air détendue et avait également préparé une histoire pour le scénario. En même temps, il semble que Ruth soit entrée dans le portail pour vérifier quelque chose. Après le départ de Ruth, Yurika a dit à Kotaro qu'elle avait amené un animal du Cosplay Club. Elle a dit qu'elle avait été forcée d'amener l'animal parce que c'était une demande du vice-président du club de cosplay. Il s'avère que les animaux que Yurika a amenés étaient des scarabées rhinocéros. En voyant l'animal, tout le monde a été choqué car il savait que Ruth serait en colère si l'animal était là. Soudain, Ruth est revenue du portail et a fait paniquer tout le monde, essayant de cacher l'animal que Yurika avait amené. Heureusement, ils ont réussi à bien le cacher. Au milieu de la nuit, alors que Kotaro essayait encore d'écrire le scénario avec Sanae, Yurika est sortie de son placard et a pleuré. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas dormir parce que le scarabée n'arrêtait pas de bouger. Kotaro lui a alors demandé de garder le scarabée dans le placard afin qu'elle puisse dormir de l'autre côté de la pièce. Pendant ce temps, Teiya écrivait le scénario sur son vaisseau spatial. En fait, elle aurait pu simplement imprimer le script sans avoir à l'écrire. Mais elle veut jouer équitablement. Après cela, un problème est survenu dans la distorsion de l'espace et du temps, ce qui a rendu Teiya plus vigilante. 1 mois plus tard, le scénario de Teiya sur la princesse d'argent du chevalier bleu a été choisi. Kotaro a estimé que c'était injuste car il avait passé son temps à écrire le scénario jusqu'à minuit. La scène a changé lorsque Teiya a fait une sélection pour trouver un acteur de l'histoire. Aucun des étudiants qui sont venus n'avait les qualifications pour jouer la princesse d'argent, alors Kotaro a suggéré de choisir Sakuraba. Ensuite, tout le monde a accepté son idée. Sakuraba, qui avait été choisie comme princesse d'argent, a été vue en train de s'entraîner avec Kotaro. Cependant, parce qu'elle ne pouvait pas bien jouer son rôle, Kotaro l'a aidée en essayant de jouer le Blue Knight. Avec l'aide de Kotaro, Sakuraba a finalement pu si bien jouer la princesse d'argent que le président du Drama Club qui l'a vu a été impressionné. Une autre scène montre Teiya vérifiant la sécurité de son vaisseau spatial. Le matin, Teiya transportait tant de choses. Kotaro, qui a vu cela, l'a aidé en jouant légèrement le personnage de Blue Knight. Teiya considérait Kotaro comme le véritable Blue Knight. La scène suivante montre que tous les acteurs font une séance d'entraînement au spectacle. Sakuraba, devenue Silver Princess, ne pouvait plus s'entraîner de manière optimale comme avant. Par conséquent, Kotaro tente de remplacer Kenji, qui joue temporairement le Blue Knight, pour aider Sakuraba.
Teiya, qui a vu Kotaro et Sakuraba agir comme si elle avait vu les vrais Silver Princess et Blue Knight. Peu de temps après, Teiya a finalement reconnu les capacités de Sakuraba. Lorsque le rôle du chevalier bleu était sur le point d'être changé, Kiriya a suggéré que le chevalier bleu soit joué par Kotaro car cela affecterait Sakuraba, qui semblait vivre davantage le rôle lorsqu'elle était avec lui. En entendant cela, Kenji n'a pas de problème tant que le drame se déroule bien. Teiya a également accepté d'aider Kotaro à en savoir plus sur le personnage de Blue Knight. D'un autre côté, une fille nommée Clan semble désapprouver Teiya en utilisant l'histoire pour un spectacle sur Terre. Clan prévoit de contrecarrer le spectacle. Plus tard, Teiya a entraîné Kotaro à devenir un Blue Knight. Au milieu de l'entraînement, ils ont décidé de faire une pause. Elle a raconté son problème concernant la distorsion de l'espace et du temps à laquelle elle était confrontée. Elle soupçonnait que son ennemi, Clan, essayait secrètement de l'attaquer. Après que Teiya ait fini de parler, Kotaro a poursuivi sa formation. Ailleurs, Yurika et Sanae semblaient être dans la chambre de Kotaro en train de nourrir les coléoptères. À leur insu, Ruth était derrière eux. En la voyant, ils ont été choqués. Heureusement, Ruth ne savait pas que l'animal était un scarabée rhinocéros, ce qui les a soulagés. Le lendemain, Kotaro répète et la répétition est dirigée par le président du Drama Club. Avant le début de l'entraînement, il a vu une défense étrangère qu'il ne connaissait pas. Après cela, l'entraînement a commencé et Teiya, qui regardait l'entraînement, a estimé que Kotaro était le vrai Blue Knight. Mais ce qui l'attristait, c'était que celui que le chevalier bleu protégeait n'était pas lui. Kiriya, regardant l'entraînement, sentit que les répliques de Kotaro lui rappelaient quelqu'un qui lui manquait tant. Soudain, une lampe au-dessus de Teiya est tombée et Kotaro l'a immédiatement aidé. Elle imagina que Kotaro était bien un chevalier bleu qu'elle connaissait. En voyant cela, Kiriya sentit que quelqu'un l'avait planifié. Dans la chambre de Kotaro, Kiriya a déclaré que la personne qui pourrait vouloir faire du mal à Teiya était son ennemi, essayant secrètement de l'attaquer. Ruth a ajouté que Teiya et Clan avaient une mauvaise relation. Après les événements de cette journée, Kotaro s'est toujours occupé de Teiya. Dans la scène suivante, Kotaro et ses amis ont fait la dernière répétition dramatique avant la scène. Quand il eut fini et qu'il était sur le point de rentrer chez lui, Teiya l'arrêta et lui demanda de se recycler. Sakuraba, qui les a vus s'entraîner ensemble, s'est sentie jalouse. Ailleurs, Yurika est retournée dans la chambre de Kotaro pour nourrir le scarabée rhinocéros. On dirait que Ruth y cuisine aussi. Au même moment, une télévision diffusait une publicité pour Kamen Rider. En voyant la publicité, Ruth s'est rendu compte que l'animal que Yurika gardait était un scarabée rhinocéros. Ruth la poursuivait, qui a immédiatement pris son animal de compagnie et s'est enfui. Yurika a couru jusqu'à ce qu'elle atteigne l'école et cherchait une cachette. Malheureusement, Ruth a pu le trouver. Juste avant d'attaquer Yurika, Ruth a vu Teiya danser sur la scène de l'école. Ruth a finalement repris ses esprits et est retournée dans la chambre de Kotaro. Peu de temps après, Clan est venu et a essayé de tirer sur Teiya. Kotaro a estimé qu'il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet car, selon ses informations, Clan attaquerait Teiya qu'en secret. C'était différent de ce que faisait Clan en ce moment. Les soupçons de Kotaro se sont également avérés lorsque Teiya s'apprêtait à sortir ses armes. Soudain, tout d'un coup, ils ont explosé. Il a ensuite protégé Teiya. Même s'il ne jouait que le Blue Knight, Kotaro poursuivait et vengeait le clan comme le vrai Blue Knight. Alors qu'il était sur le point d'attaquer Clan, son corps fut soudainement entouré de lumière. Même si Kotaro n'était pas un chevalier bleu, son épée non plus, mais l'attaque a vaincu Clan. Sanae l'a alors aidé en soulevant la jupe de Clan pour le distraire. Juste au moment où Clan était sur le point de frapper à nouveau, la marionnette de Kiriya s'était déjà préparée à ramasser les outils qu'elle avait installés pour faire exploser son adversaire. À son insu, l'engin explosif qu'elle avait installé était à côté d'elle et a explosé. Pour éviter l'explosion, Clan a tenté de s'échapper et s'est rendu dans le placard où Yurika s'était cachée de Ruth plus tôt. Après la fuite de Clan, Kotaro a remarqué que l'épée qu'il avait utilisée pour attaquer Clan était cassée. Heureusement, Teiya n'en était pas fâchée. D'autre part, Clan, qui tentait de faire son attaque finale, a été soudainement touché par Yurika, et elle est tombée. À cause de cela, Clan est finalement revenu à son origine. La scène suivante montre que le spectacle de Silver Princess et Blue Knight s'est bien passé, et la nuit, pendant que Kotaro dort, Teiya et Ruth entrent dans la pièce et lui donnent le titre de chevalier. Ailleurs, une sorcière maléfique nommée Maki envisage de se venger de Yurika. Le lendemain matin, les amis de Yurika ne croient toujours pas qu'elle est une sorcière à l'école. Peu de temps après, Maki a été présentée comme un nouvel élève dans la classe. C'était une sorcière qui se vengerait de Yurika. Yurika, qui connaît Maki, la présente alors à ses camarades de classe. Elle a dit que Maki était son ennemi qui prendrait la chambre de Kotaro. Dans la scène suivante, pendant les vacances scolaires, Kotaro et Sanae ne croient pas ces paroles. Après que Kotaro ait fini son déjeuner, il est retourné en classe en premier. Alors que Yurika était encore sur le banc du parc. Après cela,
Maki apparaît et a l'intention de rejoindre le cosplay club. Elle pensait que son pouvoir magique serait reconnu en rejoignant le club. La scène passe à un café où Sakuraba dit à Yurika qu'elle veut se rapprocher de Kotaro. Yurika, qui a compris que Sakuraba s'intéressait à lui, leur a donné une idée d'aller à un rendez-vous. Sur le chemin du retour du café, Yurika se souvint qu'elle devait se préparer à se battre pour protéger la chambre de Kotaro car Maki était venu. Après être arrivé dans la chambre, Yurika a vu de manière inattendue Kotaro et les autres organiser une fête de bienvenue pour Maki. Yurika a de nouveau dit à ses amis que Maki était une sorcière maléfique. Cependant, ils ne la croyaient toujours pas. Peu de temps après, Kotaro a voulu demander à Yurika pourquoi il détestait Maki, mais tout à coup, Kenji est venu avec la collation qu'il avait achetée. Une fois les collations placées sur la table, il s'est avéré qu'il s'agissait de plusieurs paquets de collations avec des photos de Kamen Rider. Ruth, qui l'a vu, était en colère et a détruit l'image. En même temps, Yurika n'acceptait toujours pas que Maki soit dans la chambre de Kotaro. Ailleurs, il montre Sakuraba, qui envisage son rendez-vous avec Kotaro. Puis, elle rencontra Yurika, assise seule sur un banc de parc. Elle s'approcha de Yurika. Peu de temps après, Yurika lui a dit qu'elle était triste parce que ses amis ne croyaient pas qu'elle était une sorcière. Sakuraba a dit qu'elle devait le prouver par une action. En entendant ce que Sakuraba a dit, Yurika s'est souvenu que l'arrivée de Maki était sa chance de prouver à tous ses amis qu'elle était une sorcière. Finalement, elle décida de retourner dans la chambre de Kotaro. Le matin, Yurika a refusé d'aller à l'école avec Kotaro. Kotaro, qui a dû partir pour l'école immédiatement, l'a finalement quitté et a demandé à la poupée de Kiriya de la surveiller. Lorsque Kotaro est parti, Yurika s'est préparée à se battre pour défendre la chambre de Kotaro avec sa force. Ailleurs, Maki rencontre Sakuraba. Pendant ce temps, alors qu'ils se réunissaient à l'école, ils ont soudainement appris que Yurika s'était enfuie de la chambre de Kotaro en portant des vêtements de cosplay. Ensuite, Kiriya a ordonné à sa poupée de chercher où se trouvait Yurika. Kotaro prévoyait également de la poursuivre seule. La scène passe à un endroit où Yurika et Maki se battent. Pour protéger la zone, ils ont fait un saut. Peu de temps après, ils ont commencé à s'attaquer. Au même moment, Kotaro avait atteint l'endroit et pénétré dans le saut. Cependant, Sanae a eu du mal à entrer, alors elle a été aidée par Kotaro. Dans cette bataille, Yurika a eu du mal à combattre Maki parce que Maki maîtrisait la magie de la mémoire et du contrôle des sentiments. Kotaro, qui était déjà là, a prétendu qu'il voulait juste voir le cosplay pour pouvoir se rapprocher. Lorsque Maki était sur le point d'attaquer à nouveau Yurika, Kotaro l'a soudainement aidé. Maki, qui a vu Kotaro, s'est senti étrange avec la force inhérente à son corps. Après cela, Maki a éliminé Sakuraba, qui était maintenant sous son contrôle. Soudain, elle a essayé d'attaquer Yurika. Heureusement, Yurika a pu résister à l'attaque. Kotaro a commencé à reconnaître son pouvoir de sorcière. Ensuite, Maki a été vu en train de libérer une grosse boule de feu. Voyant cela, Kotaro tenta d'empêcher l'attaque. Mais l'attaque s'est avérée être dirigée contre Sakuraba, à côté de lui. Yurika, qui ne voulait pas voir Sakuraba blessé, a utilisé son pouvoir pour se téléporter afin de protéger Sakuraba. Malheureusement, Yurika a été touchée par une boule de feu de Maki et est tombée inconsciente. Kotaro, qui a vu Yurika impuissant, s'est mis en colère et a voulu venger les actions de Maki. Soudain, Sakuraba s'est transformée en une fille portant un cristal coloré et a donné une épée à Kotaro. Après cela, le combat entre Kotaro et Maki s'ensuivit. Avec l'immense force de Kotaro, Maki ne pouvait pas l'égaler et a choisi de partir. Puis, dès que Sakuraba s'est réveillée, Kotaro l'a calmée. Ailleurs, les filles attendaient d'avoir des nouvelles de Kotaro dans une salle de classe. Même Teiya, qui écrivait le scénario, était dérangée car elle attendait des nouvelles de Kotaro. Peu de temps après, Sanae et Yurika sont apparus dans la classe. La scène change lorsque Yurika décide de poursuivre Maki avec Kotaro et Sakuraba. Peu de temps après, Kotaro a demandé une explication concernant le pouvoir magique de Yurika. Après cela, elle a dit qu'au début, elle n'était pas une sorcière. Elle n'est qu'une humaine ordinaire qui se lie d'amitié avec une sorcière nommée Nana. Nana partage alors la magie avec elle. Jusqu'au jour où Yurika a été kidnappée. Nana essaie d'aider Yurika jusqu'à ce qu'elle soit gravement blessée. Avant la mort de Nana, elle a donné son pouvoir magique à Yurika, mais elle a dû venger sa meilleure amie. Dans la chambre de Kotaro, Maki a absorbé le pouvoir qui s'y trouvait. Mais elle ne pouvait pas absorber le pouvoir de sa chambre à son plein potentiel. La scène suivante montre Kotaro tenant la faible Yurika et l'emmenant dans sa chambre. Après être arrivé à destination, Kotaro a vu Maki, qui avait fini d'absorber le pouvoir à cet endroit. Ils s'attaquent tous les deux. Avec son nouveau pouvoir, elle a pu égaler sa force. Lorsque Maki a senti qu'elle commençait à contrôler le pouvoir de chez lui, elle a attaqué Kotaro avec une épée. Heureusement, Yurika l'a bloqué. En raison de la force de l'épée, la magie de Yurika n'a pas pu bloquer l'attaque.
Heureusement, Kotaro et Yurika tenaient encore après la grosse attaque. Juste au moment où Maki était sur le point de faire sa deuxième grande attaque, Kiriya et Teiya sont venus l'aider. Leurs attaques pourraient encore être bloquées par Maki. Cependant, lorsque Kasagi se met en colère, elle finit par frapper Maki. Maki sait aussi que tous ceux qui s'y trouvent ont un pouvoir magique. Puis, elle cassa une partie de sa baguette, et elle disparut. Une chose étrange s'est produite après qu'elle ait cassé cette partie de sa baguette car cela a fait disparaître la mémoire de Kotaro. Ailleurs, Maki rencontre son partenaire et discute de ce qui lui est arrivé. Le lendemain, Sakuraba sort avec Kotaro. Yurika était toujours triste à cause des souvenirs perdus de Kotaro après le combat. À ce moment-là, Kutaru, qui ne se souvenait pas des antécédents de Yurika, a seulement dit qu'il savait que Yurika était une bonne personne pour aider Sakuraba. Même s'il ne se souvenait pas non plus quand et comment cela s'était produit. Kotaro a également conseillé à Yurika de devenir une personne ordinaire. Ailleurs montre un groupe de Power Rangers se préparant à combattre l'ennemi. Dans la scène suivante, dans la chambre de Kotaro, Kiriya donne à tous ses amis un dépliant pour le spectacle dramatique d'une autre ville. Kiriya a reçu une demande pour faire du drame un succès. Par conséquent, elle a demandé de l'aide à ses amis. Au début, Kotaro n'était pas intéressé à aider. Cependant, après avoir découvert que Sakuraba participait, il a accepté d'aider Kiriya. Le jour de la représentation, il s'est avéré que tous les spectateurs du drame étaient des enfants. Dans cette performance, Kotaro, Teiya et Kiriya agissent comme des méchants. Kotaro a ensuite kidnappé Sakuraba. Alors que les méchants attendaient que le super-héros l'aide, un groupe de personnes en tenue de Power Ranger est arrivé. Bien sûr, cela a irrité Kotaro car il pensait que le confinement n'était pas un drame. Enfin, le super-héros tant attendu est apparu sur scène. Les Power Rangers, qui voulaient à l'origine regarder le spectacle, sont soudainement partis après avoir vu le super-héros. De plus, Kiriya a escorté un petit enfant en ville après le spectacle. Outre la livraison du petit garçon, son objectif pour la ville était également d'aider les citoyens à nettoyer la ville ensemble. La scène a changé lorsque Kotaro et ses amis, ainsi que le comité de performance, ont évalué la performance qu'ils avaient réalisée. Cependant, Kiriya ne semblait pas s'y joindre. Kotaro, qui venait de rejoindre, a informé que Kiriya était parti pour la ville pour aider les citoyens à nettoyer la ville. Après que Kotaro et ses amis aient atteint la ville, ils ont vu Kiriya balayer les rues avec les citoyens. Sanae, méfiante de son comportement, a émis l'hypothèse qu'elle tentait d'envahir la ville. La nuit, Kiriya a parlé à son père via un moniteur dans un donjon. Il s'est avéré qu'elle avait deux missions à accomplir. La première mission était d'envahir la ville, et la seconde était d'obtenir la chambre de Kotaro. Kiriya a expliqué que la deuxième mission a pris un certain temps car elle a dû rivaliser avec plusieurs personnes. Son père, Tayuma, lui a dit qu'il le prendrait de force. Il a également demandé à sa fille de rentrer à la maison et de se marier. Cependant, elle a refusé la demande. Le lendemain, Sakuraba a déclaré à Kotaro qu'elle était satisfaite de la performance précédente en raison de leur petit public. Soudain, il se souvint de Kiriya aidant les habitants à nettoyer les rues. Quand ils sont rentrés de l'école, Yurika et Sanae ont été vus en train de regarder pendant que Kotaro rencontrait Kiriya, qui faisait des courses et lui proposa de l'aider. De manière inattendue, Kiriya était proche de tous les citoyens dans chaque magasin qu'elle visitait. Même de nombreux vendeurs lui ont offert des cadeaux parce qu'elle avait beaucoup aidé les habitants de la ville. Après avoir terminé leurs achats, Kotaro et Kiriya se sont reposés au bord de la rivière. Il a demandé si Kiriya envahissait secrètement la ville. En entendant cela, elle ne put esquiver. Il a dit que ses actions ne pouvaient pas être justifiées. Le lendemain, Kotaro et Kiriya sont restés seuls, rendant les autres filles jalouses. Les filles prévoyaient également de les suivre toutes les deux. Les membres ont été surpris au quartier général du groupe Power Rangers car l'alarme signalant l'ennemi arrivait. Cependant, après vérification, aucun ennemi ou criminel n'est venu. Peu de temps après, le docteur Roppongi informe qu'il y aura une attaque du groupe clandestin. Dans une autre scène, Kiriya emmène Kotaro au parc d'attractions parce qu'elle lui a rendu visite il y a 10 ans. Ils y font tous les deux divers manèges et décident de regarder le film Kamen Rider. Les filles qui ne savaient pas quel film Kotaro et Kiriya allaient regarder entrèrent. Après l'apparition de Kamen Rider, Ruth a foiré le film qui était projeté. Dès qu'ils ont fini de regarder le film, Kiriya et Kotaro sont montés à bord de la grande roue. À l'intérieur du manège, Kiriya lui a dit qu'elle était allée au parc d'attractions avec quelqu'un. Elle a dit que son objectif d'envahir la ville était de retrouver la personne qu'elle aimait qui s'était perdue alors qu'elle vivait encore sous terre. Concernant la place de Kotaro, Kiriya n'en voulait honnêtement pas. Mais elle l'a fait pour que le royaume souterrain n'envahisse pas Kotaro par la force. Ailleurs, les filles attendent que Ruth reprenne ses esprits après avoir attaqué et ruiné le film. Lorsque Kotaro et Kiriya sont descendus et ont prévu de faire le prochain trajet, tout à coup, il y a eu quelque chose qui ressemblait à un tremblement de terre. Il s'est avéré qu'un roi souterrain nommé Tayuma est apparu qui avait l'intention d'envahir la ville. Sachant cela,
les filles ont fait équipe avec Kiria et Kotaro pour affronter Tayuma. Plusieurs fois, Tayuma a lancé des attaques que Kiria n'a cessé de contrecarrer. Puis, alors qu'il s'apprêtait à détruire le terrain de jeu, Kotaro l'a immédiatement frappé. Malheureusement, les actions de Kotaro l'ont fait frapper et tomber. Peu de temps après, Teiya et les autres sont également venus en aide à Kotaro. Alors que Tayuma devenait de plus en plus agacé, il a sorti des dizaines de petits robots pour attaquer Kotaro et ses amis. Après tout, les robots ont perdu Tayuma, qui a été acculé et a tenté de mettre fin à ses jours en se faisant exploser. Yurika, avec sa magie, a réussi à protéger ses amis et la région. Enfin, Tayuma a été tué par Kiria. Avec le terrain de jeu dans un état assez chaotique, Kotaro était inquiet des nouvelles concernant les événements de ce jour-là. Mais Kiria était sûr que le gouvernement de la ville changerait la raison de la destruction du terrain de jeu. Après cela, Kiria a voulu inviter Kotaro à visiter à nouveau le terrain de jeu. Mais il a refusé son invitation. Au lieu de cela, il a dit à Kiria de venir avec l'homme qu'elle aimait. Kotaro a dit qu'il était prêt à l'aider à trouver l'homme. Le matin, Teiya était occupée à réveiller tous ceux qui dormaient encore pour aller à l'école. À l'école, les filles discutent des fêtes de Noël. Cependant, personne ne comprend en détail la célébration. Yurika savait seulement que Noël consistait à manger ensemble. Pendant ce temps, Sanae savait seulement que Noël était une question de cadeaux. Alors que Kazagi a sa version de Noël, les gens passeront Noël à s'embrasser avec leurs copines. Cependant, Teiya passerait le temps de Noël à s'entraîner. D'un autre côté, Kotaro était également confus quant à ce qu'il ferait lorsque les vacances de Noël arriveraient, mais il voulait organiser une fête de Noël. Le soir, alors que Sakuraba se promène, elle rencontre Kotaro, travaillant à temps partiel. Il a expliqué que ce travail n'était que pour 3 jours. Il a ensuite invité Sakuraba à le rencontrer le lendemain. Pendant ce temps, dans la chambre de Kotaro, les filles découvrent qu'il travaille à temps partiel. Cependant, ils ne savaient pas tous pourquoi il avait fait cela. Ils n'ont pas non plus accepté que Kotaro travaille. Le lendemain, lorsque Kotaro est rentré du travail, Ruth a immédiatement demandé une explication. Il a expliqué qu'il ne travaillerait à temps partiel que pendant 3 jours parce qu'il avait besoin d'argent. Mais ils ne l'ont pas cru. Après cela, ils ont tous dîné ensemble. Le lendemain matin, Kotaro était occupé à décorer le sapin de Noël et la salle du Knitting Club avec Sakuraba. Il s'est avéré qu'il travaillait à temps partiel pour gagner de l'argent afin d'acheter un sapin de Noël. Il veut organiser une fête de Noël pour ses amis. Après cela, Kotaro a demandé à Kenji s'il avait invité les filles à venir à la fête parce qu'il allait faire du shopping. De façon inattendue, après son retour à l'école, il a vu que la salle du club de tricot avait été utilisée par un autre club pour des fêtes. Ensuite, Sakuraba a suggéré que la fête ait lieu chez Kotaro. Après cela, Kotaro est retourné chez lui. Il s'est avéré que c'était le plan de Sakuraba, Kenji et Kazagi. Sur le chemin du retour, Kotaro s'est rendu compte que sa maison était l'endroit où il avait rencontré ses amis. Après être arrivé dans sa chambre, il a eu une fête surprise. Après cela, il profite de la fête. Une fois la fête terminée, Kotaro a accompagné Sakuraba pour rentrer chez lui. En chemin, il lui a offert une écharpe tricotée comme cadeau de Noël. Elle a également offert un cadeau à Kotaro, comme la princesse d'argent, qui a donné une épée au chevalier bleu. L'anime se termine par une scène où Kotaro et ses amis exécutent leur prière de fin d'année dans un temple. Après cela, on dirait qu'ils se préparent pour le prochain spectacle Silver Princess et Blue Knight. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que l'amitié consiste à prendre soin les uns des autres, à s'aider quand ils ont des problèmes et à donner des conseils si un ami fait une erreur.